Là, il est 1h05, je n'arrive pas à dormir et j'ai cours demain à 8h. Mais bref, je me suis dit, je vais faire une vidéo, autant rentabiliser hein, mes heures d'insomnie. Alors, tout à l'heure, je suis montée dans un live de personnes que j'apprécie beaucoup, où j'étais en train de leur expliquer parce qu'ils cherchaient à savoir pourquoi est-ce que c'est dans certaines zones uniquement que l'on retrouve la drépanocytose. Et je suis montée pour leur expliquer un peu. Et voilà, ça leur a fait plaisir. Et je me suis dit, en vrai, t'as jamais fait de vidéo pour expliquer d'où vient la drépanocytose. Peut-être que ça pourra, voilà, aider les uns et les autres. Voilà. Vous savez, on a souvent des informations, mais on oublie de les transmettre parce que dans notre tête, on se dit, ben, je sais pas moi. En fait, voilà, je sais même pas ce qu'on se dit, mais voilà, on ne pense pas initialement au fait que ce puisse être des informations importantes pour certaines personnes. Voilà, moi je me limite juste à la partie prévention pure, faites vos examens de l'électrophorèse, faites attention à ceci, cela, mais vraiment je me rends compte que c'était l'une des premières fois où je montais dans un live pour dire aux gens d'où enfin, pourquoi est-ce que c'est dans ces zones-là qu'on retrouve la drépanocytose? Bon, j'ai déjà un peu trop blablaté pendant les 1 minute là. Je m'explique et ouvrez bien les oreilles. Top chrono. Alors, la drépanocytose, pourquoi on la retrouve en Afrique et en Asie? Et puis voilà. Tout simplement parce que initialement dans ces zones-là, il y a eu ce qu'on appelle une mutation génétique. Une mutation génétique, c'est quoi? C'est le fait, voilà, qu'une information a été modifiée dans le gène. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au lieu de papa, c'est papy. Vous voyez? Au lieu de maman, c'est miman. Vous voyez un peu? Ce n'est plus la même information. Vous voyez? Une mutation génétique, ça vient comme ça. Voilà, ça vient comme ça. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait d'explications plus poussées. Peut-être qu'il y en a, hein, mais à mon niveau, moi, je ne suis pas au courant. Mais avec mes petites connaissances, je ne pense pas qu'il y ait d'explications plus poussées pour dire pourquoi il y a eu cette mutation génétique dans cet endroit spécifique. Est-ce que c'est dû à l'environnement ou quoi? Je ne saurais vous répondre. Quoi qu'il en soit, dans ces zones-là, il y a eu une mutation génétique. Donc, initialement, ben, on avait des personnes, enfin, on a toujours, c'est toujours le cas, hein. Donc, on a des personnes avec, enfin, des personnes dites saines, voilà, qui sont AA. Et on a des personnes qui sont AS. Le S, c'est une anomalie. Vous voyez? Le S, c'est l'information qui a été modifiée. Au lieu du AS, on aurait dû avoir des AA uniquement. Vous voyez? Donc, il se passe quoi? Il se passe que, avec cette mutation génétique-là et le fait qu'il y ait déjà certaines personnes dans ces zones-là qui avaient déjà le gène S, certaines familles qui avaient déjà le gène S, ben, le paludisme ne va pas venir arranger les choses, dans le sens où le paludisme va venir éliminer toutes les personnes qui sont AA uniquement, donc les personnes saines, voilà. Le paludisme va les éliminer, pardon, et va garder en vie, hein, enfin, pas garder en vie, les personnes qui, elles, sont AS, qui ont cette anomalie-là, elles vont beaucoup plus résister. Voilà, ce n'est pas le paludisme qui va les garder en vie, c'est elles vont beaucoup plus résister au paludisme. De ce fait, ben, elles vont transmettre leur gène S anormal à leurs descendants. Et donc, vous vous doutez bien que les gens vont se mettre en couple entre eux, puisque en termes de pourcentage dans la population, les AS seront beaucoup plus nombreux que les AA qui, eux, ne résistent pas à cette maladie dans ces zones-là, à cette maladie qu'est le paludisme dans cette zone-là. Donc, ces personnes-là vont faire des enfants entre eux.
Vous vous doutez bien qu'une personne qui est AS, qui a ce gène anormal-là, qui va aller croiser une autre personne qui est AS, ben, ça va donner ça va donner des enfants soit AS, voilà, par chance, soit SS par malchance. Enfin, moi, je viens de deux parents qui sont AS. Vous voyez? Donc, ce qui fait en sorte que ben, ceux-là qui sont AS, quand ils vont se mettre ensemble, ils vont avoir des enfants drépanocytaires ou alors des enfants qui vont juste être porteurs de ce gène anormal-là, du gène S. Vous voyez? C'est de là que vient la drépanocytose. La drépanocytose vient d'une sélection naturelle. Cette sélection naturelle ben, a été, quel terme je peux utiliser? Poussée, voilà, par le paludisme, qui est une maladie virulente. Et voilà, on va dire que les uns ont été plus épargnés que les autres. Mais malheureusement, cette sélection naturelle n'avait pas prévu que ben, il y allait avoir des personnes comme moi, dites drépanocytaires, qui allaient naître avec cette maladie-là et des complications, etc., etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Je ne peux pas être plus claire que ça. Voilà. Donc, récapitulatif, dans ces zones-là, Afrique, Asie, etc., il y a eu une sélection, enfin, il y a eu une mutation génétique. Voilà. Mutation génétique que je tiens à préciser, enfin, ce n'est pas qu'en Afrique, en Asie ou autre. Hein. La mutation génétique existe partout dans le monde. Voilà. Donc, ah oui, information importante, avant que je n'oublie. Les personnes blanches aussi peuvent avoir la drépanocytose. Mais si une personne blanche a la drépanocytose, ça veut dire que son ancêtre a vécu dans ces zones où il y a eu ces mutations génétiques-là. Et son ancêtre a hérité de ce gène S-là et l'a transmis à sa descendance. Voilà, descendance qui après a eu à rencontrer une autre personne, je sais pas moi, AS aussi, qui est blanche et voilà, ils ont eu un enfant, SS. Mais c'est très rare chez eux. C'est très rare dans le sens où il aurait vraiment fallu que la personne blanche vive dans cet environnement-là. Vous voyez? Voilà. Donc, je faisais un récapitulatif. Je disais récapitulatif. On a une mutation génétique. Par la suite, on aura une sélection naturelle. Voilà. Sélection naturelle qui va faire en sorte que les AS résistent plus, donc ne meurent pas et vivent plus longtemps. Et voilà. Tandis que les AA mourront beaucoup plus vite parce qu'ils ne résisteront pas. Et puis, les AS vont se rencontrer entre eux et voilà, transmettre leur gène S. Et puis, voilà, il y aura des drépanocytaires qui vont naître dans ça, ou alors juste des porteurs de ce gène anormal-là. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai renta, hein, vraiment, mes heures d'insomnie. Il est 1h14, il faut que j'aille dormir. Vraiment. Donc, je vous fais plein de bisous et vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions. Et si d'autres personnes ont des informations à rajouter, des personnes qui s'y connaissent vraiment, qui sont dans le domaine médecine, enfin, voilà, vous êtes, voilà, venez en commentaire. Allez, bisous!